Salut mes rockers, rockeuses, mes parisiens, parisiennes, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, avant d'attaquer le vif du sujet, je tiens à vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification, à liker, commenter et partager. Par contre, attendez la fin de la vidéo pour commenter afin que vous puissiez dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de ce que je vais dire pendant tout le long. Alors, donc, déjà, je vais dire en 3 points. Mes 3 points sont très simples. Premier point, comme a dit Luis Enrique, la Ligue des Champions n'est pas une priorité. Ça fait des années que je le dis, qu'il faut éviter, qu'il faut arrêter d'en faire une priorité. Enfin, un coach qui le dit, et là, comme par hasard, lui, on va l'écouter. Mais bon, voilà. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Deuxième point... Voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Ça fait un moment qu'on dit qu'il faut faire attention à ces genres de matchs-là, que ça peut être des matchs où on peut se faire avoir, et c'est ce qui s'est passé. Et troisième point, Donnarumma. Ça fait des années que je le dis que Donnarumma n'est... Écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien, d'accord? Et notez-le, parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais dit jusqu'à là, parce que j'attendais vraiment le bon moment pour le dire, et là, cette fois, c'est le bon moment. Donnarumma n'est pas un gardien de Ligue des Champions. Voilà. Ça, ce sont mes 3 points. Donc, on va commencer par le premier point. Alors, Luis Enrique, c'est très bien pour une chose. Ok, tu as les pleins pouvoirs, on doit te laisser travailler, c'est très bien. Ce qui est très bien aussi, c'est que tu aies dit, la Ligue des Champions n'est pas une priorité, il faut d'abord travailler, ça se fait pas en une équipe ne se fait pas en 1 mois, 1 an, 2 ans, il faut du temps. Je suis totalement d'accord, surtout pour la Ligue des Champions. Par contre, là où je suis un peu contre toi, c'est très bien que tu aies voulu sanctionner Dembélé. Je comprends, c'est bien, il faut faire ça. Mais il faut avoir les joueurs pour le faire. C'est-à-dire que malheureusement, tu veux sanctionner Dembélé, d'accord, mais tu ne le fais pas en Ligue des Champions. Surtout contre un club comme Arsenal. Surtout pas. La preuve, regarde, tu t'es retrouvé avec Désiré Doué. Et Désiré Doué, on va pas lui taper dessus parce que oui, il est trop jeune pour la Ligue des Champions. Mais il a été zéro, inexistant. Il s'est fait bouffer. Mais bon, c'est normal, il est jeune. On ne peut pas en vouloir à Désiré Doué. On peut en vouloir à Enrique d'avoir mis Désiré Doué. Parce que je suis désolé. Tu veux sanctionner Dembélé, dans ce cas-là, tu mets Kolo Muani qui est plus à l'aise à droite, ou tu mets Asensio qui est habitué au match de Ligue des Champions, et au lieu de faire un faux neuf, et ben dans ce cas-là, tu trouves autre chose, mais Canguigny, tu le mets pas en faux neuf, ce n'est pas son poste. Donc du coup, je suis désolé Enrique, je veux bien te laisser travailler, mais il faut reconnaître que c'est toi qui fais tes choix, c'est toi qui fais tes compositions. Et tes compositions, à chaque fois en Ligue des Champions, contre des clubs comme Arsenal, Dortmund, Newcastle, on se casse la gueule. On se casse la gueule. Et là, encore une fois, ça nous est tombé dessus. Barcola, je suis désolé, je l'ai dit, Barcola, ça fait quelques jours, je vois, il veut trop croquer le ballon. Il y a eu un moment, il a fait un mauvais choix, il avait le ballon, il court avec le ballon, je dis, allez Barco, vas-y Barco. Il freine, on ne sait pas ce qu'il fait, il essaie de dribbler, il perd le ballon, alors qu'il pouvait mieux faire. Il pouvait faire une passe, et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, faut dire ce qui est. Enrique, je veux bien qu'on le laisse bosser, mais faut qu'il le fasse bien, faut qu'il bosse bien. Et là, sa sélection, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Bon, au moins, le point positif, c'est qu'il l'a dit. Il l'a dit, cette défaite, je prends la responsabilité, c'est de ma faute. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc, pour ça, franchement, Enrique, respect. Respect. Maintenant, mon deuxième point, c'était quoi? Je sais plus. Je sais plus mon deuxième point. Ah oui, que ça faisait des moments... en même temps, en parlant d'Enrique, du coup, j'ai parlé de mon deuxième point, que ça fait un moment que ça nous pendait au nez, qu'on allait se casser la gueule face à des clubs comme Arsenal. Voilà. Nous sommes pas prêts. Voilà. Nous sommes pas prêts pour la Ligue des Champions. Et pour être prêt pour la Ligue des Champions, il faut commencer petit par la Ligue Europa. Je suis désolé. Voilà. Mais pour aller en Ligue Europa, malheureusement, faut pas être premier. C'est là que c'est con. Il faudrait qu'on nous donne le choix. Il faudrait qu'on donne le choix à ceux qui finissent premiers. Peut-être que ça se trouve, il y a des clubs qui finissent premiers. Ils aimeraient se dire, attends, j'ai pas envie d'aller en Ligue des Champions tout de suite. On n'est pas prêt. Je préfère qu'on aille en Ligue Europa. Commencer petit. On commence petit, puis voilà. C'est tout con. Si on va en Ligue Europa,
et qu'on la gagne, et ben ça nous fera 2 Coupes d'Europe, sachant qu'on a la Coupe des Coupes. C'est pas rien. Et on sera le premier à dire à jamais de Coupe d'Europe. Voilà. Bon, on va pas reprendre le slogan de Marseille non plus, on va pas abuser. Mais bon, bref, voilà, faut dire ce qu'il y a. Il y a eu des choses, hier soir, il y a eu des choses bons et mauvais. Alors, on n'a pas été totalement mauvais. Il y a eu un moment où on a eu la maîtrise du match. Mais malheureusement, on se fait avoir sur des coups de pied arrêtés. Voilà, il y a des problèmes qu'on ne devrait pas revoir. Il y a des problèmes qu'on ne devrait pas revoir. Et malheureusement, ça fait plusieurs fois qu'on les voit. Les coups de pied arrêtés, on n'est pas bon. Et là, je suis désolé, il faut dire ce qui est. Donnarumma, Donnarumma, encore une fois. Comme a dit l'immigré parisien, à chaque fois que tu entends l'hymne de la Ligue des Champions, t'as une couche culotte. C'est pas possible. T'es pas un gardien de Ligue des Champions, je suis désolé. T'es un gardien de championnat, mais pas de Ligue des Champions. Donc maintenant, faut arrêter les conneries, faut dire les choses. Donnarumma, t'es pas fait pour ce genre de club. C'est tout. C'est tout. Ça fait des mois que je le dis, des mois et des années que je le dis, que Donnarumma, tu n'es pas serein, tu nous apportes pas de bonne sérénité. Et on l'a vu encore une fois. Et là, tout le monde commence à le voir de plus en plus. C'est quand même hallucinant. Donc il y a un moment, faut arrêter de se cacher. Et ceux qui disent, ouais mais après il a fait de bons arrêts. Et alors? Arsenal avait levé le pied. C'est bien beau de dire, ouais on a évité le 3-4-0. Mais on s'est quand même pris 2 buts. 2 buts où c'est de sa faute. Donc voilà. C'est tout ce que je veux dire. Donc oui, évidemment, vous l'avez compris. Il n'y avait pas de bons pronostics. Ça y est, je ne sais même plus parler. Il n'y a pas eu de bons pronostics, malheureusement. Hein. Tout le monde a cru à la victoire du Paris Saint-Germain, moi aussi. Et encore, moi, j'y croyais sans y croire. Je me dis, c'est faisable de faire peut-être 1-0. 1-0. Ça aurait été l'exploit, 1-0. Même match nul, ça aurait été bien. Mais voilà, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Alors, un moment, maintenant, je vais revenir à ceux qui, chaque année, disent « Cette année, c'est la bonne pour la Ligue des Champions ». Arrêtez. La Ligue des Champions, il faut arrêter d'en faire une obsession. Faut arrêter. Plus on en fait une obsession, moins on l'aura. Voilà, c'est simple. C'est tout. Et il faut arrêter de dire « Ouais, il faut de l'ambition ». Non, l'ambition, on ne peut pas l'avoir avec une équipe comme ça, qui se reconstruit au fur et à mesure, mais qui a un niveau qui est coup-ci, coup-ça. C'est là le problème. On a un niveau qui est coup-ci, coup-ça. Un jour c'est bon, un jour c'est moins bon. Un jour c'est moyen, un jour c'est pire. On peut pas. Il faut un club qui, il faut un groupe qui soit vraiment dans la continuité. Qui soit, c'est quoi le mot exact là? Le mot exact pour que ça soit tout le temps pareil, là, que ça change pas. Oh, je sais plus le mot. Je sais plus. Bref, peut-être que vous avez le mot, mettez-le en commentaire. Mais je pense que vous voyez quel mot je veux dire. Voilà, il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit normal, il faut que ça soit tout le temps pareil. Faut pas que ça soit Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Parce que, voilà, je veux bien qu'on soit le grand Paris Saint-Germain, mais il y a un moment, il faut savoir se mettre les freins, se dire on va se calmer un peu. On est peut-être le Paris Saint-Germain en France, oui, c'est normal. On marche sur tout le monde, c'est normal avec l'effectif qu'on a. Mais en Europe, on est... Voilà. Là, encore une fois, ce qui va se passer sur les réseaux, c'est pour noyer le poisson, on va aller avoir le fameux truc, ouais, on va changer stade et tout et tout. Moi, ça, j'y crois plus une seconde. Faut arrêter avec ce truc de stade et tout, de vouloir changer. Bref, je m'étale. C'est pas le sujet. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais faire ce petit débrief un peu plus posé. Parce que, comme j'ai dit dans ma vidéo short hier, si je l'aurais fait hier, je sais pas à quelle heure je me serais couché. Et comme j'ai dit dans ma vidéo short, moi, le matin, je me lève à 4h30 pour bosser. Donc, faire une vidéo jusqu'à je ne sais pas quelle heure, faire le montage jusqu'à je sais pas quelle heure, la mettre en ligne jusqu'à je sais pas quelle heure, parce que des fois c'est long, hein, je vous le dis, hein, les montages c'est long. Vous croyez que c'est facile, hein, les montages? Mais non, c'est long les montages, c'est long. C'est pour ça que j'insiste pour que vous commentez, likez et partagez. Soutenons-nous, enfin, soutenez, oh, bref, solidarité, voilà. Il faut de la solidarité dans les réseaux. C'est ce qu'il y a de plus en plus, ça manque. Ça se manque de plus en plus, la solidarité dans les réseaux. Il y en a de moins en moins, c'est toujours que pour sa gueule.
Moi, je donne un coup de main à tout le monde. Je donne un coup de pouce à tout le monde. Je like, je commente, je partage. Je fais même participer des youtubeurs, des petits youtubeurs comme je sais jamais dire son nom, mais il se fait surnommer ça sur les réseaux, sur Instagram. Je sais plus son nom, j'arrive pas à le dire. Bah, je le soutiens. Je lui mets un petit commentaire, un petit like, un partage. Je le soutiens. Pareil, l'Invincible Parisien, je le soutiens, je l'aide. Je donne un coup de main à tout le monde en faisant participer les gens sur mes pronoteams. Voilà. C'était un petit coup de gueule en même temps. Voilà. Donc voilà, ça coûte rien. Abonnez-vous. Commentez. Un pouce bleu ne mange pas de pain. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, tiens. Et partagez. Parlez de cette chaîne à vos amis. Surtout que je fais gagner des prix dans mes pronoteams. Et je vais peut-être faire gagner un prix bientôt. Je vais peut-être faire gagner un prix pour Noël bientôt. Et oui, c'est pas tous les youtubeurs qui font ça. Bon bref, je vais pas m'éterniser plus longtemps. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs, de nouvelles pronoteams. Prochaine pronoteam pour le match PSV Eindhoven. Après, contre l'OM. Voilà. Ça va être dur à mon avis contre l'OM cette année. Ça va être dur. Mais on espère une bonne victoire. Mais on verra, on en parlera le jour de la pronoteam. Voilà. Que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes, rockeurs, rockeuses, et puis supporters, supportrices d'autres clubs, hein, vous pouvez regarder, hein, vous êtes les bienvenus, la bienvenue aussi. Nos couleurs à jamais dans nos cœurs, comme le disait si bien Freddie Mercury, The Show Must Go On, et salut, à bientôt.